loin des casernes, c'est dans son atelier que Patrice Mathus savoure pleinement sa deuxième vie. Ancien gendarme, il s'est reconverti il y a 3 ans dans l'ébénisterie pour travailler de ses mains le bois, mais pas uniquement. C'est un métier où on peut toucher beaucoup de matériaux. Effectivement, vous allez autant avoir de la feuille d'or que du bois, que de l'écaille, que voilà, de l'ivoire, de la résine minérale comme là. Formateur et pilote de drone, il a transposé ses compétences dans son nouveau métier. L'image fait toujours partie intégrante de son travail. On peut faire des meubles donc avec des écrans tactiles intégrés, des hologrammes, des projections sur le sol. Donc ça va être du mobilier, mais en fait dans lequel on intègre de la technologie et des choses un peu plus esthétiques par le choix des couleurs, etc., des matériaux. Comme lui, d'autres adultes en milieu de carrière se reconvertissent chaque année au centre de formation des apprentis de Boulazac. Voilà. Tu as préparé ta cale qui va compenser l'ouverture du tiroir. Un grand saut, parfois source d'inquiétude, comme pour cette ancienne infirmière. On est bon là? J'ai eu peur longtemps, j'ai failli presque même abandonner parce que c'est vrai que j'ai mes enfants aussi et financièrement ça peut être un peu compliqué, mais c'est tellement passionnant que ça donne vraiment pas envie de s'arrêter et j'ai poursuivi. Dans l'atelier, près de 40 ans d'écart entre les apprentis et les reconvertis. Mais ici, les rôles sont parfois inversés, une richesse valorisée par les formateurs. Il n'y a pas une semaine où on n'a que des adultes et une semaine où on n'a que des apprentis. Tout ce monde fonctionne ensemble. Et donc les plus jeunes, les apprentis, des fois peuvent servir un peu de tuteur auprès des adultes. Enfin, ça crée une sérénité dans l'atelier. Dans l'ébénisterie comme dans d'autres secteurs, la reconversion professionnelle se démocratise en France. Un quart de la population active est aujourd'hui issue de ce cursus.